Allons dans Matthieu chapitre 6. Voici Jésus lui-même qui enseignait sur le royaume. Et commençons à partir du verset 9. Matthieu 6 et verset 9. Béni soit le nom de l'Éternel. Jésus enseignait à ses disciples comment prier. Et si vous lisez le conte que Luc nous a fait, le conte de Luc est venu en tant que réponse. Les disciples ont dit, enseigne-nous à prier comme Jean a montré à ses disciples comment prier. Et dans le verset 9, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Nous n'enseignons pas nécessairement en ce moment sur la prière. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Et non, voici cette récitation. Il n'y a rien de mauvais en récitant cela, mais il nous enseigne un protocole de la prière. Il dit, lorsque vous voulez approcher la prière qui est efficace dans ce royaume, voici quelle doit être votre approche. Numéro 1, lorsque vous priez, vous vous approchez de Abba Père. Et votre prière doit être structurée dans la conscience que celui vers qui vous venez est Abba. Cela veut dire le soutien. Cela veut dire mon défenseur. Alors, lorsque vous venez à Dieu, vous ne venez pas dans la conscience que vous aurez un plan B ou que vous avez déjà un plan B. Votre approche à la prière doit être qu'il est Abba et qu'il est le seul qui est capable d'entendre, qui peut protéger et que toutes les choses viennent de lui. Et numéro 2, qui est aux cieux. Alors, il nous donne une information que même si le Père est partout, mais comme vous traitez déjà avec un Dieu qui est dans une dimension qui n'est pas physique, cela veut dire que la foi sera requise pour cette communication qui est dans le règne qui n'est pas physique. Et numéro 3, il dit que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire il ne faut pas permettre à la familiarité. Cela veut dire qu'il ne faut pas donner lieu à une familiarité parce qu'il est Père. Ne permettez pas à la familiarité de corrompre votre compréhension. Approchez-le avec l'esprit de révérence. Approchez ce qu'il représente. Et après, il dit, quand vous aurez fini de faire cela, le prochain appel, c'est que ton règne vienne. C'est ce que j'aimerais qu'on discute brièvement. Que ton règne vienne. Il vous enseigne comment prier. Alors il dit, venez au Père et venez avec foi, car il est aux cieux. Et vous venez avec l'esprit de révérence, le reconnaissant et touchant tout ce qu'il représente. Et en ordre de priorité, que toutes les fois que vous avez l'opportunité de faire des requêtes, votre prière doit être votre appel au royaume. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que toutes les autres choses que vous êtes sur le point de demander, vous aurez simplement besoin de demander cela parce que le royaume ou le règne de Dieu n'est pas encore venu. Il dit que si le royaume de Dieu éventuellement arrive et se manifeste dans votre vie, au cours de ces choses que vous voudriez demander, vous pourriez ne pas les demander. Car le fait que vous avez beaucoup de points de prière, cela veut dire que la plénitude du royaume n'est pas encore venue. Parce que lorsque le royaume vient vraiment, tout ce qui sera dans vos prières, c'est l'adoration. Parce que le royaume a le caractère de s'assurer qu'il n'y a pas de manque ou d'insuffisance dans votre vie, que ton règne vienne. Jésus nous enseigne que dans toutes vos requêtes vers le Père, il dit, lorsque vous avez la mentalité du royaume, demandez-lui le royaume. C'est quoi le royaume? Le royaume ici représente la plénitude de l'atmosphère, la plénitude de la culture et la plénitude de la vie de Dieu à l'œuvre. La plénitude de la culture et la plénitude de la vie du ciel. Il dit prier
que cette atmosphère, priez, que cette culture et priez que cette vie réelle de Dieu, l'atmosphère de Dieu, la culture du ciel, et vous priez que cela descende abondamment dans votre vie, que cela s'impose dans votre vie. Et ensuite, il a dit quelque chose de très important. Il dit, voilà ce que vous devez demander au Seigneur de faire. Demandez au Père que son règne vienne. Et également, il vous dit la manière dont le royaume vient. Il dit que ton règne vienne seulement. Il dit que son règne vient seulement lorsque sa volonté est faite. Il y a une information ici que vous avez besoin de comprendre. Il nous dit ce qui est nécessaire pour notre excellence dans le royaume, que c'est la présence du royaume dans notre vie. Et ensuite, il nous dit ce qui doit se passer pour que le règne vienne. Il dit que partout où la volonté de Dieu est permise pour trouver expression, en même temps, son royaume doit venir. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Il nous dit le lieu là où ce royaume doit descendre. Dans la terre et non sur la terre. Dans la terre, cette terre qui est vous premièrement, avant votre environnement, parce que vous êtes un vase de terre. Alors il dit que lorsque vous priez, que votre prière et vos désirs soient que la plénitude de la vie. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? La plénitude de l'atmosphère, la plénitude de la culture du ciel. Que cela trouve expression dans votre vie. Ce vase terrestre. Et ensuite, autour de votre territoire ou sur votre territoire, tout au long du territoire. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du mal. Il y a des systèmes de la miséricorde de Dieu pendant que vous attendez que le royaume trouve expression. Parce que lorsque le royaume de Dieu trouve vraiment expression, il n'y aura même pas besoin de faire le restant de ces prières. Sommes-nous ensemble? Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du malin. Ce sont des composantes très puissantes. Mais il dit que Dieu est plus que volontiers à faire ces choses pour nous. Mais son plus grand désir, c'est que vous expérimentez la plénitude de son royaume. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Le secret pour manifester le royaume, la puissance et la gloire de Dieu, c'est de connaître et permettre à sa volonté de trouver expression dans votre vie. Le secret pour manifester le pouvoir ou la puissance, le royaume et la gloire de Dieu, c'est de connaître et de permettre à sa volonté de trouver expression. Que quelqu'un dise volonté. Que quelqu'un dise volonté encore une fois. Voici un mot que si vous ne le comprenez pas, alors vous ne connaissez rien à propos du royaume. Parce que dans le royaume, toute chose tourne autour de la volonté du roi. Sommes-nous ensemble maintenant? Alors, dans un système démocratique du gouvernement, il y a la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors, la volonté est centrée sur le peuple, de manière théorique. Alors, le peuple décide tout ce qui se passe. Mais dans le royaume doit être un reflet parfait de la volonté du roi. Alors, si le roi est une personne méchante, le royaume entier reflète sa volonté et vous pouvez connaître combien grand un royaume ou un roi est en regardant le système de gouvernement autour de ce royaume.
Sommes-nous ensemble? Dans un vrai système de royaume, votre opinion ne compte pas. C'est votre confiance en la bienveillance et en la gentillesse du roi, que vous êtes en conformité et vous êtes appelé à l'obéissance et non à la négociation. Vous négociez dans la démocratie. Vous pouvez vous lever et être en colère. C'était l'erreur de Vashti. Vashti a oublié qu'elle était la reine de roi. Alors, lorsque le roi l'a appelée, lorsque le roi a fait signe à la reine Vashti, il voulait qu'elle affiche sa gloire. Qu'il était le roi sur 127 provinces. La Bible a dit qu'elle s'est rebellée. Elle avait son propre camp et elle était en train de savourer cela. Elle avait oublié que son honneur dérivait de son alignement au roi. Il n'y a pas de mention de repentance dans Vashti. Il n'y a pas de mention dans la Bible de « je suis désolée » venant de Vashti. Elle était bannie simplement parce qu'elle n'a pas reconnu que dans un royaume, toute chose tourne autour de la volonté du roi. Maintenant, vous avez besoin de comprendre ceci parce que vous voyez Jésus dans Jean chapitre 21, lorsqu'il est ressuscité des morts, il a rencontré Pierre. Pierre a dit, je m'en vais pêcher. Et les disciples ont dit, on t'accompagne. Et en ce moment, ils ne pouvaient attraper aucun poisson. Et éventuellement, ils ont rencontré Jésus. Et lorsqu'ils sont venus pour manger, il a fait une déclaration. Il a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Et il a dit oui. Il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et il a fait une déclaration. Il dit, lorsque tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un te tiendra la main et t'amènera quelque part où toi-même tu ne voudrais pas aller. Jésus a défini la maturité là. Que votre degré de dépendance, c'est comment vous êtes mature dans l'esprit. Physiquement, plus vous devenez adulte, plus les gens vous laissent à faire ce que vous voulez faire. Mais il dit que dans l'esprit, au moment où vous êtes contraint par la volonté du roi, pour que votre vie ne tourne pas seulement autour de vos désirs et de votre appétit, l'action ou l'acte d'abandonner votre appétit pour prendre la volonté du roi, c'est comment vous fonctionnez dans le royaume. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas expérimenter la puissance et la gloire que ce royaume porte. C'est vrai que nous savons que ce royaume est un royaume de puissance et qu'il y a des multifacettes de la gloire, de la puissance et de la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes désirent voir cette puissance merveilleuse de ce royaume travailler ou à l'œuvre dans leur vie. La seule raison que je vous soumets ce soir, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas que la condition nécessaire et suffisante pour devenir l'expression de la puissance et de la gloire dans ce royaume, c'est que vous devez passer un test conscient ou une demande ou une requête consciente de mourir à votre propre volonté et prendre sur vous la volonté du roi et que votre vie entière est conçue pour être basée et être centrée sur la volonté du roi. Que dans ce royaume, que n'importe où on vous voit ou n'importe où, votre agenda ou votre calendrier n'est pas en ligne avec ce que le roi demande ou avec la volonté du roi, vous êtes un rebelle. Immédiatement, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez un homme de Dieu, alors vous ne définissez pas ce que vous voulez faire avec votre vie. Le caractère du royaume demande que vous soyez mort pour y entrer, que
que lorsque vous allez au royaume, c'est la vraie vie de Dieu qui vous ressuscite. Et maintenant, vous ressuscitez pas pour vivre pour vous maintenant encore. Une information vous a été donnée. Immédiatement, numéro 1, que votre corps ne vous appartient plus. Sommes-nous ensemble? Que cependant, il vous laisse toujours avec le pouvoir de choisir. Il y a des conséquences. Vous avez le droit de vivre votre vie comme vous la voulez. Vous avez le droit de faire vos choix en ignorant le gouvernement du ciel. Mais il vous dira qu'il y a des conséquences. Et maintenant, il vous révèle la structure pour l'efficacité dans le royaume, que vous devez comprendre la volonté du roi et poursuivre la volonté du roi. Et lorsque vous poursuivez, en poursuivant la volonté du roi, c'est en ce moment que votre gloire se révèle. C'est en ce moment qu'on voit votre pertinence. Laissez-moi vous dire ceci. Le domaine de votre vie qui ne manifeste pas encore la gloire de Dieu, c'est dans ce domaine que vous trouvez difficile de vous soumettre à la volonté du roi. Alors, s'il y a de la gloire dans votre santé et qu'il n'y a pas de gloire dans vos finances, je peux vous dire immédiatement la raison pour laquelle la gloire du royaume est absente dans vos finances. C'est parce que la volonté du roi, comme révélée en tant que structure, parce que vous voyez, la volonté du roi devient un manuscrit qui guide nos vies. Nous ne choisissons pas ce que nous voulons faire, ce qui est dans le cœur du roi. Maintenant, ça serait injuste pour Dieu de vouloir que nous connaissions sa volonté. Et maintenant, il est au ciel et nous sommes ici. Alors, il nous a donné l'Esprit de Dieu. Il nous a donné la parole de Dieu. La parole de Dieu, même le ministère de l'Esprit de Dieu. Ce sont des provisions qui s'assurent du fait que le croyant n'est jamais dans les ténèbres en ce qui concerne la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit en ce moment? Laissez-moi vous montrer quelques écritures. Jusqu'à ce que vous connaissiez la volonté de ce roi et réaliser en fait ce que ça prend pour que la volonté de ce roi se manifeste dans votre vie. Votre vie ne peut pas être une expression de la gloire de Dieu. Jérémie 29 et verset 11, s'il vous plaît. Commençons par là. Est-ce que Dieu aide quelqu'un en ce moment? Alors la prochaine fois que vous direz que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, vous comprendrez ce que vous êtes en train de dire par là. Que cela vaut plus qu'une récitation. Cherchez à travers les Écritures. Il dit, car je connais les projets. Que quelqu'un dise, Dieu est en train de parler. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, numéro 1, Dieu est en train de penser. Numéro 2, Dieu pense à vous. Et Dieu pense à vous pour vous donner la paix et vous donner un avenir et de l'espérance. Sommes-nous ensemble? Très, très important. Psaume 40.
À partir du verset 7, verset 8. Il dit, « Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » Rappelez-vous que voici une prophétie que Jésus est venu accomplir. S'il vous plaît, gardez cette écriture. Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Pourquoi? Verset 8. Il dit, je veux faire quoi? Ta volonté, mon Dieu. Alors Jésus n'a pas seulement excellé sur terre parce qu'il était seulement Jésus. Il a trouvé la formule que le secret de la gloire de Dieu sur la vie d'un homme, c'est de trouver la volonté de Dieu et plonger votre vie là-dedans. Trouver et permettre à la volonté de Dieu de tout prendre expression dans votre vie de manière inévitable. Votre vie reflétera la gloire et la puissance de ce royaume. Est-ce que quelqu'un apprend? Psaume 143 et verset 10. Psaume 143 et verset 10. Il dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Enseigne-moi, enseigne-moi. Je sais que ma vie, que mon excellence, la beauté et la gloire du ciel, qui vont trouver expression dans ma vie, dépendent dans la connaissance et dans le fait que je fasse ta volonté. » Dans Jean 4 et verset 34, Jean 4 et verset 34. S'il vous plaît, lisez avec moi si vous êtes un chrétien. 1, 2, lisons. Jésus le dit, ma nourriture, s'il vous plaît, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ma nourriture, ça veut dire ce qui me satisfait. Ma satisfaction et mon accomplissement est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que Jésus n'a jamais inventé un agenda pour lui-même. Aussitôt qu'il soit devenu adolescent, il est parti dans le temple. Aussitôt qu'il est devenu adolescent, il est parti dans le temple. Il voulait plus que poursuivre la croissance spirituelle. Il continuait à aller à travers les Écritures. Tout ce qui a été dit le concernant, qui est consistant avec la parole de Dieu. Il a passé toute sa vie entière à faire et à accomplir cela. Il est devenu pour nous l'homme modèle. Jésus a dit, j'ai réussi et j'ai excellé, pas parce que seulement je suis venu du ciel. Que le secret de mon excellence, le secret pour la révélation de la gloire du Père dans ma vie, c'est que je faisais sa volonté. Une fois encore, dites volonté.